J'ai intérêt à surveiller mes arrières. Randall? T'es en train de te déshabiller pour rentrer dans la douche. Oui, Et raconte-moi, donne-moi des détails. j'ai mes sous-vêtements. Lesquels? Ceux que tu préfères. Prends une photo. Tu plaisantes? Allez, s'il te plaît, tu C'est connais des trucs de sexe par téléphone. Pourquoi c'est si long? Calme, je viens de te l'envoyer. Mais il y a quelqu'un derrière toi. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il y a? Cet homme, il vient de me ficher une de ses trouilles. Tu m'en veux encore pour ta belle auto? Qu'est-ce qui se passe? On t'a entendu crier. Mercedes, Tom est ici avec nous. Dans la chapelle. Merde. Poussez-moi à terre! Jetez votre arme! Jetez-la immédiatement! Bon alors, ça donne envie, hein, n'est-ce pas? C'est ce que nous allons voir. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur l'Après-Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film et du DVD de Cry Wolf. J'espère que vous avez apprécié l'intro, puisque eh bien, ce sont les meilleures scènes du film. L'histoire. Lorsqu'une jeune femme est retrouvée assassinée, un groupe d'étudiants décide d'effrayer leur promo en répandant sur internet la rumeur qu'un tueur en série nommé le Loup rôde sur le campus. Leur petit jeu, qui va jusqu'à désigner les prochaines victimes, crée un véritable climat de panique en ville. Mais lorsque les victimes désignées disparaissent à leur tour, il semblerait bien que cette fois, quelqu'un ait pris le jeu terriblement au sérieux. Hélas, c'est une déception. Malgré les scènes que je vous ai montrées, ce film m'a assez ennuyé. Franchement, j'ai trouvé déjà pendant les 40 minutes du début, c'était vraiment plan-plan. Et même après 1 heure quasiment de film, l'ennui était là, quoi. C'est dommage parce que bon, il y avait un sujet intéressant. Bon, ce film est présenté comme un slasher. Non, c'est plus un thriller avec une légère évocation de le slasher, mais c'est quand même plus thriller le sujet principal, même si le thème du tueur en série est utilisé, mais c'est quand même l'ennui qui eh bien, arrive quand même tôt dans le film. Et malgré quand même un scénario assez bien construit, ça décolle pas, quoi. C'est oui, c'est vraiment trop paresseux concernant
les meurtres, j'en dis pas plus, enfin les meurtres, ou au moins les scènes, celles bien que je vous ai présenté au début, c'est même si il y a une volonté de bien faire, c'est quand même waouh, c'est trop téléphoné quoi. Ça a été vu et revu des centaines de fois quoi, si je peux dire ainsi. Bon, tout en respectant quand même eh bien certaines règles du slasher, comme eh bien par exemple la scène de la douche, n'est-ce pas? Enfin, c'est que tu vas prendre sa douche, tout du moins. Et le coup de quand on rentre dans une voiture, bah, il faut toujours regarder derrière, voir qu'est-ce qui se passe, s'il n'y a pas une surprise. Bon, il y a surprise d'ailleurs dans ce film, il n'y en a aucune. Encore une fois, l'ennui est vraiment là, et c'est bien dommage, ce film n'arrive jamais à décoller de sa paresse scénaristique. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus concernant eh bien, le cœur du film, hein, le scénario. Et c'est pas qu'il est, il est mauvais, mais il aurait vraiment gagné à être plus, vraiment plus dans le genre du slasher qui fait bien mal. Et là, donc, c'est juste effleuré, et le thème du thriller est plus celui de ce film. Concernant le jeu des acteurs et des actrices, maintenant. Je l'ai trouvé assez moyen, même des fois mauvais. Alors, c'est dû en partie au doublage français qui, eh bien, pour certains personnages, et surtout le personnage principal qui s'appelle Owen, j'ai trouvé la version française, le doublage merdique, même ridicule. À un moment donné, je sais plus trop quoi, il demande à quelqu'un, je crois que c'est à son comment on appelle ça, son copain de chambre avec qui il partage la chambre dans l'université. Il lui pose la question et il finit par s'il te plaît. Ah putain, oh, t'es un homme ou quoi? C'est quoi cette voix de femme là? Avec une voix comme s'il quémandait quelque chose, où il était en train presque de commencer à chialer quoi. Non. Bon, puis même, bon, non seulement le doublage de cet acteur-là est mauvais, mais lui-même est mauvais. Il n'a aucun charisme. À un moment donné, il sourit dans une scène qui eh bien, est le contraire d'être amusante. Je veux dire, c'est une scène qui est supposée être tendue. Et puis en fait, il arrive cool dans la soirée, alors qu'il vient de se faire courir après par le soi-disant tueur. Bon, vraiment, cet acteur est naze. Les autres, ils sont moyens, voire insipides, même quasiment transparents. L'actrice principale, Lindy Booth, que j'ai connue du temps quand elle faisait la série télé Sydney Fox, j'ai trouvé une actrice correcte, mais sans plus. Elle n'a pas un jeu vraiment enivrant, exaltant. Et, elle est quand même fade comme actrice, mais quand même bien meilleure que l'acteur principal. Et les autres sont plus ou moins transparents, et on s'en fout d'eux quoi. Voilà.
des effets spéciaux, si je peux appeler ça comme ça, il n'y en a pas. Les effets soi-disant gore, il n'y en a pas parce que éventuellement, je peux appeler ça un genre de maquillage, des traînées de sang par terre. Mais enfin, et encore, non, c'est pas un maquillage parce que c'est pas sur quelqu'un. C'est des traînées de sang qu'on va abandonner par terre. Il n'y a pas d'effets spéciaux en tant que tel et de gore. C'est voilà, quasiment nul. Ensuite, la musique, par contre, elle est pas mal. Voire, oui, elle est correcte. Surtout à certains moments, elle illustre bien la tension, notamment celle de la fille dans la douche. Mais après, bon, elle est plus omniprésente. Mais bon, c'est pas si pire, comme on dirait au Québec. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour de l'état général du film. Enfin, voilà. Bon, maintenant, eh bien, comme à mon habitude, je vais vous présenter le film, le DVD, en version Prestige, distribué chez Metropolitan. Pour ma petite histoire, je l'ai acheté en occasion à 1,90 €. C'est déjà quand même, je trouve, c'est un peu beaucoup, enfin bon, ça reste encore pas trop délirant comme film, enfin comme prix, c'est voilà, c'est un tout petit peu cher, mais c'est encore correct, puisque c'est un vieux film quand même, qui date de 2005, ça fait quand même 12 ans d'âge, pratiquement. Bon, la jaquette, elle est pas mal, Voilà. Alors ici, c'est le soi-disant tueur, ici avec un passe-montagne, alors, avec voilà, une fille qui court, bon. Deux derniers détails, avant de vous laisser. Je vous remonte la jaquette, voilà. Alors, j'avais pas montré, là, voilà. Alors que ce film a été en sélection officielle Festival de Gérard May en 2005, hors compétition, voilà. Et puis à mon avis, s'il l'avait été, il n'aurait eu aucun prix. Et voilà, la phrase du film, tu mens, tu meurs, puisqu'en fait, c'est un mensonge qui eh bien, se transforme en réalité. Et je vous laisse le loisir de découvrir ce film si il vous fait envie. Je vais quand même, bon, ça mérite quand même le coup d'œil, tout de même, car bon, il y a certaines choses qui étaient intéressantes, mais qui auraient dû être plus abouties et travaillées, et surtout basculer vraiment dans, je le redis encore, dans le slasher, ce Cry Wolf. Maintenant, la note que je donne à ce film, eh bien, je lui donne un compromis entre 9 et 10 sur 20. Alors, je vais m'arrêter à 9,5, puisque décidément, je ne peux pas mettre plus pour eh bien, ce film qui, encore une fois, aurait gagné à vraiment choisir un genre particulier comme le slasher et s'y tenir. Par exemple, ça serait intéressant s'il y avait un remake fait dessus. C'est le genre de film qui gagnerait à avoir un remake plus dans le ton du slasher. Alors, comme d'habitude, regardez et partagez mes vidéos. Mettez-moi un M si vous avez aimé. Laissez-moi surtout vos commentaires en dessous, comme d'habitude. Suivez également mon actualité sur mes comptes sociaux, à savoir compte Twitter et Periscope.
l'après-ciné, ainsi que la page Facebook l'après-ciné. Un mot sur le direct de Twitter, j'en fais rarement, mais je compte en faire un pour le mois d'avril. Hein. Alors je vous tiendrai en temps et en heure au courant pour eh bien que l'on puisse échanger en direct. Et puis, eh bien, encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Bonne séance et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut!